tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer cette nouvelle vidéo par vous souhaiter une très bonne année dans tous les domaines, y compris celui de la créativité. Et pour moi l'année commence bien puisque j'ai franchi le cap des 1000 abonnés sur ma chaîne entre Noël et Nouvel An. C'est une étape importante sur YouTube et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. C'est parti pour une nouvelle année de DIY, d'upcycling, de rénovation et pourquoi pas de nouveaux sujets relatifs à la maison. Donc qui dit nouvelle année dit envie de renouveau, de calme. Et personnellement, je voulais un vent de fraîcheur dans mes DIY avec des couleurs plutôt neutres et des matériaux assez nobles. Je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé avec des DIY. J'ai profité des vacances pour aller me promener dans les magasins de bricolage. D'ailleurs, faites-moi savoir si vous aussi vous êtes comme un enfant dans un magasin de jouets dans ce genre d'endroit, ça me rassurait. Et j'ai trouvé cette magnifique mosaïque en travertin. Alors j'en ai pris une plaque pour créer une boîte. Honnêtement, le plus dur dans tout ça était de calculer le plan pour couper les morceaux, puisque je suis partie de la taille finie avec le revêtement extérieur. J'ai fait une super bonne affaire en trouvant une grande chute de MDF pour 2 € chez Leroy Merlin. Ça vaut normalement à peu près le triple, donc n'hésitez pas à chercher du côté coupe de votre magasin de bricolage. Donc celle-ci fait 6 mm d'épaisseur et j'ai coupé mes morceaux un par un à la scie sauteuse. Si vous voulez réaliser la même boîte carrée avec la même mosaïque, il vous faudra 2 rectangles pour les grands côtés, 2 autres pour les petits côtés, un fond, et un couvercle légèrement plus petit que le fond. J'ai fait en sorte de couper tous mes morceaux au bord de la plaque pour avoir au moins un côté parfaitement droit, contrairement à ceux coupés à la scie sauteuse. J'ai également des côtés plus hauts que d'autres. Pour rectifier tout ça, je vais assembler mes parties en posant le bord parfaitement plat sur la table. Et une fois retourné, j'aurai un haut de boîte parfaitement ajusté. Vous allez comprendre. Je commence par assembler un grand côté sur un petit côté à l'aide de colle de montage. Puis j'ajoute des pointes. Une fois que j'ai 3 côtés, j'insère le fond et je sécurise. Je peux enfin poser mon dernier côté. C'est parfait. On va maintenant recouvrir notre pièce avec la mosaïque. Donc là j'enlève les carrés de la résille puisque je vais devoir les serrer davantage. Je les fixe avec la même colle de montage. J'ai calculé les dimensions de la boîte de façon à poser le travertin à ras d'un côté.
et à laisser dépasser de l'épaisseur d'un carreau de l'autre. Ça va nous permettre d'avoir des angles déjà sortants et bien nets et m'éviter de les couper en les posant en quinconce autour de la boîte. Alors j'ai longtemps cherché la manière de créer un couvercle alors que la solution est toute simple. Mes carreaux seront posés sur un morceau de MDF légèrement plus petit que l'ouverture pour bien s'emboîter. Ici par contre je vais devoir augmenter l'espacement entre les carreaux de manière à tout couvrir. Et pour en être sûr, je travaille à l'envers sur le fond. Après 24 heures de séchage, tous mes éléments sont parfaitement fixés. On va pouvoir passer au joint. J'aimais beaucoup l'aspect sans joint, du coup j'ai décidé d'en faire un seulement au milieu sur le corps de la boîte. J'ai ajouté une petite dose de peinture pêche pour casser le blanc pur de la pâte. J'ai fait un essai de joint à la surface et un peu plus creusé et j'ai opté pour le deuxième qui est beaucoup plus discret. Et après une dizaine de minutes, j'essuie le surplus avec une éponge humide. Sur le couvercle maintenant, je comble les espaces à l'aide de ruban de masquage pour poser le joint proprement. Et c'est parti pour 24 heures de séchage.
Pour terminer, j'ai collé un tissu effet velours sur le fond pour une jolie finition. J'ai trouvé ces deux jolies bougies texturées chez Emma. J'adore ces couleurs douces et sereines qui m'ont inspiré un DIY chic, super facile à réaliser. Je commence par dessiner un motif avec un crayon en appuyant légèrement. Ici, j'ai choisi des branches pourvues de petites feuilles dans un style minimaliste. Le reste consiste à creuser la cire à l'aide d'une aiguille à tricoter. À vous de choisir la taille et la profondeur, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, je m'étonne d'avoir jamais vu un tel DIY, bien que ça ait déjà dû être fait quelque part, tellement c'est simple, personnalisable à l'infini et différent d'une bougie toute bête. Sur la deuxième bougie, je commence par tracer une ligne en mettant 2 rubans de masquage. Puis je viens dessiner au feeling un motif léopard avec des taches de différentes tailles, mais vous pouvez bien sûr vous aider d'un calque si vous craignez de vous tromper.
Veillez aussi à laisser quelques taches ouvertes pour ne pas confondre du léopard avec de la girafe. Une fois que tous mes éléments sont placés, je vais venir les creuser en profondeur. Je dédouble également quelques traits pour un effet plus réaliste. Et pour finir, j'ai décidé de réaliser une nouvelle ligne au-dessus de la première. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel DIY vous avez préféré. Pour moi, c'est la boîte sans hésitation. Déjà parce que je trouve que le travertin donne beaucoup de cachet. Et aussi parce que pour une fois, tout s'est passé super bien. Mais j'aime aussi beaucoup les bougies avec ce petit clash de motifs. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. C'est totalement gratuit. Et pensez à mettre un petit pouce pour soutenir cette vidéo. Je vous dis à samedi prochain. Bonne semaine à tous.